Vous êtes de retour à l'émission À l'affiche et comme à chaque vendredi, nous accueillons notre grand invité, le gendarme Éric Gasse, pour Bonjour, nous madame. parler Bonjour. de suspects en liberté illégale. Oui. Monsieur Gasse, de qui on parle aujourd'hui? Bien, écoutez, on en a quelques-uns pour vous Oui, ce matin qu'on 5 vient vous dossiers. présenter. Dans un premier temps, allons-y avec Jérôme Graham, qui est recherché partout au pays depuis le 21 juillet dernier. C'est un homme de race noire âgé de 25 ans qui mesure 6 pieds 2, pèse 189 livres. Il a les cheveux noirs, les yeux bruns. Lui est originaire de Saint-Vincent et il s'exprime en anglais. Et bon, on remarque qu'il y a beaucoup de tatouages, cet homme. Hein. Des fois, c'est des petits signes distinctifs Oui. qui aident les gens à les reconnaître. Pouvez-vous nous donner des petits exemples? On va y aller avec quelques-uns qui sont visibles. Donc, sur l'avant-bras droit, l'inscription DEN, D-E-N et DBD. Sur l'avant-bras gauche, un continent avec l'inscription Young Set BBA. Sur la main gauche, l'inscription Blue Devils. Et sur le poignet gauche, un signe de dollar. Ouais, quand même. Et Jérôme Graham, il purgeait un premier terme fédéral d'une durée de 8 ans quand même. Quelles Oui. ont été ses infractions? Lui a été reconnu coupable d'agression causant des lésions corporelles, de vol qualifié, d'usage d'une fausse arme à feu, d'introduction par effraction, ainsi que entrave aux fonctions d'un agent de la paix. Et un homme qui a le bras long, comme on dit. Là, on a également un autre dossier à présenter. C'est un homme qui est en liberté légale depuis le mois d'octobre 2014, donc le 2 octobre. Il s'agit de Dustin Lombardi. Je vous laisse nous en parler. Bien, Dustin Lombardi, que nous recherchons activement d'un océan à l'autre. On pense qu'il est dans la région de Montréal. C'est pour ça qu'on est ici ce matin, mais qui est en même recherché d'un bord à l'autre du pays. Il est âgé de 27 ans. C'est un homme de race blanche. Il mesure 5 pieds 8, pèse 191 livres, a les yeux bleus, les cheveux bruns. On l'a dit, originaire de Montréal, s'exprime en anglais. A le surnom Dustin Lombardi de Dusty ou de Nasty D. Lui aussi, il a plusieurs tatouages. Sur l'avant-bras gauche, un joker avec une femme. Dans le cou, l'inscription Trust Number 1. Et sur l'avant-bras droit, une arme ainsi que l'inscription TDM. Et là, je constate que pour cet homme-là, c'était une première fois en prison, donc un premier terme fédéral d'une durée de 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Dans son cas, reconnu coupable de possession d'une arme à feu prohibée restreinte avec munitions, de voie de fait avec emploi de la force, d'avoir proféré des menaces pouvant causer la mort ou des blessures. Alors, un troisième suspect en liberté illégale, donc un troisième suspect qui n'a pas respecté ses conditions de Ses liberté conditions. conditionnelle, il s'appelle Richard Cardin. Richard Cardin, qui est recherché depuis le 10 octobre 2014. On est activement à sa recherche partout au pays, encore une fois, mais pourrait se trouver, lui est originaire de Sainte-Anne-de-Bellevue, s'exprime en anglais, donc encore une fois, on pense qu'il pourrait être dans la région. C'est un homme de race blanche, âgé de 42 ans. Il a les cheveux châtains et les yeux pairs. Qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet? Donc, surnom Soupi. On peut aussi y aller avec des noms d'emprunt parce que vous savez, souvent, on joue avec Ils les noms. On jouent en avec a leur- déjà Oui, parlé. c'est Donc, ça. Richard Cardin peut s'appeler Richard Raymond Cardin ou Raymond Richard. Donc, encore une fois, on vient inverser les noms dans ce cas-ci. Et bon, comme beaucoup de ses comparses, hein, lui aussi, il a des tatouages qui pourraient aider les gens à la maison à le reconnaître. Un peu moins visible à ce temps-ci de l'année. Par contre, on va y aller sur l'épaule gauche avec l'inscription Melanie Mitchell Forever. Donc, OK. quand même Ah. assez facile à reconnaître. Oui. Une ex-copine. Probablement. Probablement. Sur l'épaule droite, un cœur et dans le cou, encore qui pourrait être relativement visible, l'inscription Fuck Your World avec la Terre. Et oui, je pense que ça veut tout Un dire. homme très Ça veut joyeux. tout dire. Et M. Cardin, bon, il purgeait un deuxième terme fédéral. Ça veut dire que c'était la deuxième fois qu'il Voilà. était incarcéré au fédéral. Et on parle d'une durée de 5 ans et 7 mois pour plusieurs infractions, encore une fois. Là. Dans ce cas-ci, donc, vous le dites, 5 ans et 7 mois, reconnu coupable de possession d'armes, de possession de substances, de fabrication de cannabis, ainsi que méfait à l'égard d'autres biens. Et pour le dernier cas de la journée, aujourd'hui, on va parler de Jeffrey Colgrove. Il est en liberté illégale depuis le 2 octobre 2014. Je vous laisse nous parler un peu de ses petits traits physiques. Rappelez-vous, on en a déjà parlé. Encore une fois, on essaie de réinitialiser le dossier pour vraiment y aller avec cet individu-là, le rechercher le plus vite possible. Donc, recherché depuis le 2 octobre 2014. Colgrove est âgé de 48 ans. C'est un homme de race blanche. Il mesure 5 pieds 11, pèse 190 livres. Il s'exprime en anglais, est originaire de Montréal. Quelques petits tatouages. Sur le bras droit, une femme et sur le bras gauche, un dragon. Donc, encore une fois, un signe relativement distinctif. Et M. Colgrove, il est lié au trafic de stupéfiants, lui, je pense. Comme vous voyez, premier terme fédéral d'une durée de 10 ans et Oui, 5 10 mois ans. pour importation, exportation de stupéfiants, trafic de stupéfiants.
possession d'une arme restreinte non enregistrée ainsi que complot dans le but de commettre un acte criminel. Et oui, j'avais menti, hein, c'était pas le dernier, on en a un autre à on a le temps, parfait. Ben, oui, Oui, tout à fait. Donc, c'est un mensonge du vendredi, que voulez-vous. On va parler de Joey Fiorita Benoit, cet homme-là qui manque à l'appel depuis le 24 novembre 2014, donc il est en liberté illégale. Et parlez-nous un peu de ce qu'il a fait de cette personne. Donc, Benoît est âgé de 24 ans, mesure 6 pieds 3, pèse 160 livres, a les cheveux bruns, les yeux bruns. Il est âgé, oui, 24 ans, on vient de le mentionner. Originaire de Châteauguay, s'exprime en français. Donc, encore une fois, on pense qu'il pourrait être dans la région immédiate. Souvent, on se tient avec la famille, avec les amis. Des tatouages. Sur la main droite, l'inscription DN27. Sur le visage, l'inscription White Power. Et on le voit d'ailleurs. Et dans le cou, oui, l'inscription Southside. Donc, quand même assez facile à voir. Si vous pensez reconnaître cet individu-là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la GRC ou échec au crime. Ou le 911 plus rapidement. Ou le 911 encore une fois. Rappelez-vous, ne vous mettez pas en travers du chemin de cette personne-là, peut être intoxiquée, ne veut pas retourner en dedans. Souvent, ont des antécédents de violence. Mentionnez aux policiers, ils vont venir vérifier et heureusement procéder à son arrestation. Et surtout, lui, en plus, justement, lui, ses antécédents, ça parle beaucoup de violence. On parle de voies de fait, de possession d'armes à feu aussi. Oui, usage négligent d'une arme à feu, de vol qualifié, possession d'une arme à feu prohibée, introduction par effraction. Encore une fois, vous comprenez, si vous connaissez cette personne-là, que ce n'est pas une personne qu'on va avoir dans notre quartier. Le plus tôt possible, cette personne-là doit retourner à l'intérieur des barreaux. Et M. Gass, avant de quitter pour la pause, un fait important dont on avait discuté dernièrement, c'est que souvent, ces gens-là sont de bons manipulateurs, de bons menteurs. Et là, vous nous laissiez dire l'autre fois que parfois, ils disent à leur famille, non, non, moi, je suis en liberté, j'ai terminé maintenant, je peux justement faire J'ai fait mon temps, donc je suis prête à recommencer, à me trouver une copine, à me trouver un appartement, à me retrouver un emploi. Souvent, ce n'est pas vrai parce que lorsqu'on va vérifier auprès de la famille, on leur dit non, écoutez, la personne a encore un mandat d'arrestation émis contre elle. Les gens vont être surpris parce que non, il est venu la semaine dernière, il nous a dit que tout était correct. Souvent, c'est uniquement pour se cacher, pour brouiller les pistes. Mais nous ne lâchons pas et nous trouvons toujours notre homme. Et Gendarme Gass, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro de téléphone pour vous joindre si on a des informations à donner? On va le voir à l'écran, le 1-800-711-1800. Ou encore une fois, mesdames, n'hésitez pas à la maison. 911, c'est encore plus simple. On va vous répondre. Et on peut bénéficier aussi de récompenses pouvant aller jusqu'à 2000 $ si on donne des informations pouvant amener à l'arrestation des suspects en question. Absolument. Oui. Donc, c'est une information qui est confidentielle, qui est traitée par nos agents. La vérification est faite. Si ça s'avère juste, si ça nous permet de faire directement l'arrestation de cette personne-là, vous pouvez vous mériter jusqu'à 2000 $. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous et on va évidemment se retrouver vendredi prochain. Absolument. On va quitter pour une courte pause et on se retrouve ensuite avec des dossiers de personnes portées disparues.